Anthony, moi je suis très intéressé par le concept de la mangeoire à oiseaux. J'aurais besoin de quelques conseils voilà, pour le montage et puis éventuellement pour pouvoir le faire moi-même. Alors, tu peux m'expliquer comment c'est conçu et puis ce qu'on va faire ensemble. Bonjour Anthony. Bonjour. Donc je me présente, Dominique Marquer, je suis adjointe au maire à la mairie de Thaon-les-Vosges. J'ai une délégation en lien avec le domaine de l'insertion. Et c'est vrai que je suis amenée à travailler avec Monsieur Malherbe et à communiquer sur toutes les formations qui sont proposées au pôle formation de l'IUMM. Oui. Donc là aujourd'hui, on va pouvoir construire ensemble. Alors il y a déjà eu des préparations de fête, mais... Oui, on va terminer l'assemblage du mangeoire à oiseaux. Alors c'est tout un tas de pièces différentes qu'on a pliées sur la plieuse. Ouais. Et ensuite on l'assemble en étant dérivé. D'accord? Vous aviez fait un plan? On avait fait un plan de base. Il est là. Un plan avec les différentes pièces. Là on voit le fond, on voit les plis, où on doit percer, tout ça. On a ici les pièces à plier. Elles sont déjà percées. Il ne reste plus que le pliage de la pièce et l'assemblage par rivetage. D'accord. Et ça, vous l'avez fait comment? À l'aide du découpe Du laser? laser. D'accord. Là il reste à plier le fond du nichoir Ouais. et Les quatre bords? les quatre bords et puis l'assemblage. D'accord. Donc là j'ai juste À appuyer. Pas besoin d'appuyer fort. à mettre ça par terre. Ah voilà. Et je laisse les pieds sur la pédale. Voilà. Voilà c'est fait. Donc là vous mesurez... les angles, D'accord. savoir si on est bien à 90. Mhm. C'est correct. Donc, Après, l'autre sens. On bien centrer la pièce. Voilà. c'est fait. C'est bon. Et voilà. Donc là, Et tout c'est est- réalisé, elle est pliée. D'accord. C'est prêt à être assemblé. Il viendra fixer donc les rivets sur l'arrière pour aller Voilà. sur le fond de la mangeoire. Exactement. Ok, très bien. Bon. Donc il s'agit simplement d'engager déjà, sans serrer dans un premier temps. Et je refais autant de fois que besoin. Oui, jusqu'à ce que ça craque. Pas mal. Pas hésiter à bien détendre la pince. Comme ça. Oui. Et puis on sent qu'il y Ça a une force, pression oui, supplémentaire, ça force. effectivement, oui. Il doit y avoir un clap de fin. Normalement, oui. Ah, Voilà. voilà. Ah, c'est tout bon. Merci, je me suis pas trop mal débrouillé. Hein. Oui, très bien. Je pourrais revenir. C'est un bon début. Ouais, parce que c'était vraiment une bonne approche. Hein. C'est une pièce assez simple, mais moi ça me donne envie de découvrir même encore davantage. Donc vous m'accueillerez de nouveau? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai bien écouté? Oui, très bien. Bon, bah donc on peut dire que c'est accessible à beaucoup pour autant d'être concentré Oui. et puis d'aimer le rapport à la matière parce que moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Je te remercie. De rien. On a pu réaliser cette pièce ensemble. Vous allez donc passer votre examen en fin d'année. Oui. Pour la suite, vous envisagez de continuer? Est-ce qu'il y a des possibilités de formation complémentaire Oui, il y a pour, des possibilités, des années complémentaires ou passer en bac pro. en bac pro, toujours en alternance? Oui, du coup toujours en Ou sinon, alternance. c'est mention complémentaire qui peut aussi se faire par l'alternance. Oui, c'est ça. Et donc qui permettrait d'avoir des spécificités liées à d'autres domaines À d'autres d'activité, domaines. ou de compléter en tout cas le panel de connaissances et de compétences. C'est ça. Et donc vous concernant, vous savez déjà un petit peu ce que vous envisagez de faire par la suite? Pas encore, peut-être une année complémentaire, D'accord, mais je ne sais pas encore. d'accord. Pas exactement. Mais du coup, voilà, là aujourd'hui, donc vous êtes dans une entreprise sur le secteur de Dévillers. Oui. Vous savez s'il y a des opportunités d'emploi à l'issue du passage du CAP? Est-ce que vous en avez déjà échangé avec votre employeur? Oui.
Il y a possibilité. Il y a des possibilités, d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes vraiment satisfait de cette voie empruntée. Totalement. Voilà, où vous vous épanouissez J'ai trouvé complètement ma en voie. fait. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Merci Je vous à souhaite vous. une bonne continuation. Victor, vous avez trouvé facilement l'entreprise dans laquelle vous faites votre alternance aujourd'hui? Eh ben, c'était un peu pendant la période du Covid où que ça a commencé, donc c'est vrai que c'était pas facile, mais mon entreprise où je suis, qui est Framatech à Dinozé, c'est la seule qui m'a envoyé un message. Du coup, j'ai saisi un peu l'occasion, Oui. vu qu'aucune autre entreprise m'avait envoyé le message, et puis maintenant, ça se passe nickel. J'ai passé une qualification de soudure. Donc maintenant je soule toute la journée à Framatech, puis tout se passe bien. Avec des possibilités d'évolution de poste au fur et à mesure du temps qui va s'écouler. Après je pense partir plus sur un bac pro, après le CAP. Oui. Donc franchement c'est un très beau métier et je suis fier de faire ça. C'était une voie que vous avez choisie facilement ou vous avez eu quelques difficultés d'orientation? Ça s'est fait un peu comme ça. Je suis allé voir ma conseillère d'orientation au collège qui m'a parlé un peu de tous les métiers. C'est vrai que j'ai accroché sur ce métier-là. Donc je lui en ai parlé. Elle m'a parlé du pôle formation ici à Taon. D'accord. Je suis venu aux portes ouvertes et suite à ça, je me suis inscrit et maintenant je suis là. D'accord. Donc, et vous résidez sur le secteur? Non, pas du tout. Je suis un peu plus loin que mon entreprise. D'accord. Et vous faites comment pour vous y rendre au quotidien? Je prends le train et le bus tous les matins. D'accord. Oui, parce que vous n'avez pas encore le permis? Non. Et en termes d'horaire, vous levez à quelle heure par exemple? Je me lève à 5h30 les matins. D'accord. Ensuite, je prends un train à 6h38 qui m'emmène à Épinal. Oui. Ensuite, je prends un bus de ville jusqu'à mon entreprise. D'accord. Du coup, vous êtes habitué à ce nouveau rythme? Ouais, c'est un rythme à prendre. C'est sûr que le matin, au tout début, c'est un peu difficile. C'est compliqué. Oui. On voit tout le monde qui part en vacances. C'est compliqué au tout début, mais après, on prend un rythme. Et puis, moi, dans mon entreprise, je suis allé avec des gens qui sont là depuis longtemps, donc ils m'ont intégré facilement à l'entreprise. Et maintenant, c'est... Vous vous sentez totalement intégré et vous ne regrettez pas ce choix-là et non plus de faire ces efforts non, pas du tout. de vous lever le matin pour pouvoir... Je suis très heureux de faire ce métier. Et puis, franchement, j'ai même plus l'impression d'être mineur, j'ai l'impression d'être un vrai ouvrier. Donc, Vous avez quel âge aujourd'hui? Moi j'ai 15 ans et je vais avoir 16 ans cette année en novembre. D'accord, ah oui, donc double félicitations parce que merci, c'est gentil. C'est vrai qu'effectivement la mobilité c'est quelque chose d'important et c'est vrai que pour certains ça peut être une limite pour pouvoir accéder à un poste de travail. Et je trouve que c'est bien de valoriser aussi les efforts qui sont faits par les jeunes. De votre âge en plus, pour pouvoir se donner le moyen d'accéder à l'entreprise qui vous a donné son accord pour vous accueillir dans le cadre de l'alternance. Donc c'est très bien, Philippe. Je vous félicite par rapport à tout ça et je vous souhaite une bonne continuation. Je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans et je suis actuellement en seconde année du BTS Architecture en métal, réalisation et conception. C'est une formation de la structure métallique. Et dans cette formation, on va apprendre par exemple la résistance des matériaux métalliques. On va y accéder avec les normes européennes, Eurocode. Et cette formation est très vaste, on va faire beaucoup de choses. On va concevoir des projets dans la structure métallique. On va à l'étude des dossiers jusqu'à la réalisation des plans. Et on peut y accéder facilement avec tout ce qui est dessin, avec les logiciels CAO. Et jusqu'au logiciel de calcul, par exemple faire la réalisation des prix. Et cette formation va nous permettre de devenir dessinateur projet. Ensuite, on peut faire chargé d'affaires pour les meilleurs et on peut être dans le métier d'un métallier. C'est une formation assez accessible pour tout le monde, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. C'est pas que réservé pour les hommes. On fait beaucoup de dessins, de calculs.
c'est vraiment vaste ces batteries.